Bonjour les CE1. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble une dictée de phrases. 3 petites phrases. Donc je vous lis d'abord le texte en entier. On écoute bien. Voilà ce que nous allons écrire. Je me régale avec le poisson. J'adore les bananes et les poires. Je n'aime pas les frites. Donc 3 petites phrases. Donc s'il y a des phrases, il faudra penser aux majuscules et aux points. Alors maintenant, tu vas prendre ton cahier ou une feuille, de quoi écrire, et je vais commencer à dicter. Allez, on y va. Allez, on commence par la première phrase. Je me régale avec le poisson. Point. Donc on commence avec le petit mot je. N'oublie pas la majuscule. Je. Je, plus loin, me. Je me. Plus loin, le mot régale. Écoute bien chaque syllabe. Régale. Régale. Je me régale. Je me régale. Ensuite, un petit espace, on va écrire le mot avec. 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 Je me régale avec, plus loin, le, un petit article le, plus loin, poisson, poisson, point, poisson. Et tu mets un petit point pour finir la phrase. Attention à ne pas écrire le mot poison. Il faut mettre ce qu'il faut pour écrire poisson. Vérifie que ça fait bien poisson. Allez, je relis la phrase. Donc tu as dû écrire, vérifie bien. Je me régale avec le poisson. Point. On continue, deuxième phrase, on va écrire j'adore les bananes et les poires. Allez, donc on a mis un point, nouvelle phrase, il faut une majuscule. Alors on va écrire j'adore. 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 Plus loin. Les bananes. On va écrire le petit mot les. Bananes. Les bananes. Le mot banane. Donc tu as écrit j'adore, plus loin les, plus loin banane. Banane. J'adore les bananes. Ensuite on va écrire le petit mot et. Et j'adore les bananes et un peu plus loin on écrit de nouveau les et les et on finit avec le mot poire. Poire. J'adore les bananes et les poires. Point. Tu peux mettre un point. La phrase est terminée. J'adore les bananes et les poires. Vérifie bien que tu n'as oublié aucun mot. Tu as bien mis le point? Allez, dernière phrase. Dernière phrase, on écrit « Je n'aime pas les frites ». Aïe, aïe, aïe. Alors, on y va. Donc, comme c'est une phrase, elle va commencer par une majuscule. Donc, tu vas écrire le petit mot « je » avec une majuscule. Je. Plus loin, n'aime. Le verbe aimer. Je n'aime. Rappelle-toi comment on écrit le son « Il y a plusieurs façons. Si tu ne choisis pas la bonne façon, ce n'est pas grave. Le tout, c'est que ça fasse « Je n'aime. Alors, tu as écrit « je », plus loin. N'aime. C'est bon? Un peu plus loin, on va écrire le petit mot « pas ». Je n'aime pas. Pas. Je n'aime pas. Un peu plus loin, on écrit le petit mot « les », comme on a écrit tout à l'heure. Les.
les, je n'aime pas les. Et un peu plus loin, on écrit frites. Point. Frites. Fr. Écoute bien, écris bien chaque son dans le bon ordre. Frites. Frites. Et tu mets un point. On vient de terminer la dictée. Donc je vais la relire et toi, tu vas essayer de bien vérifier déjà si tu n'as pas oublié un mot, un point ou une majuscule. Allez, on relit ensemble. Suis bien avec ton doigt. Je me régale avec le poisson. Point. J'adore les bananes et les poires. Je n'aime pas les frites. Point. Vérifie bien qu'il y a bien une majuscule après chaque point. Alors maintenant, on va corriger ensemble. Écoute bien la correction, c'est un moment important parce que c'est là que tu vas apprendre à te poser les bonnes questions quand tu dois faire une dictée, quand tu dois écrire un petit texte. Allez, on y va. Donc il fallait commencer par le petit mot je. Je, le son j avec une majuscule. Je. Donc je, pour l'instant, pas de problème. Me. Très bien. Je me régale. Alors, on entend ré avec le E accent aigu. Et qu'est-ce qu'on entend au milieu g, le son g qu'on écrit avec la lettre G. Je me régale. Je me régale. Avec, ça c'est un petit mot qu'on rencontre souvent, il faut savoir l'écrire par cœur. Avec, et on voit que EC ici ça fait ec, avec. Le petit article, ça on le connaît par cœur. Poisson, alors dans poisson, il y a le peu, on entend peu, poids, avec le son oie qui s'écrit OI. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut mettre 2 S. Si je mets un seul S, ça va faire le son Z et j'aurais écrit poison. Or, on ne se régale pas avec du poison, hein, c'est dangereux plutôt. Donc, il fallait bien penser à mettre 2 S pour faire ce. Et à la fin, le son ON qui s'écrit ON comme dans bonbon. Je me régale avec le poisson. Point. Très bien. Allez, deuxième phrase. J'adore. Alors là, il fallait un J majuscule de nouveau. Mais j'adore, tu vois, il fallait mettre le J apostrophe. Parce que au lieu d'écrire, on va pas dire je adore. Donc, comme le verbe adore, il commence par une voyelle, on va mettre un J apostrophe. J'adore. Donc là, attention, c'est bien la lettre D. Hein, ce n'est pas un B. J'adore. Et on met donc J apostrophe. Je adore. J'adore. Allez, on continue. J'adore les bananes. Alors, le petit mot les, est-ce que tu t'es rappelé qu'on l'écrivait comme ça? L-E-S. Toujours comme ça, le petit mot les. Il n'y a qu'une seule façon de l'écrire. Les. C'est un article, un déterminant. On en a parlé dans la leçon sur le nom. Les bananes. J'espère que tu as bien mis un B. Banane. Oh, tiens donc, pourquoi j'ai mis un S ici à la fin, tu le sais? Tu sais pourquoi j'ai mis un S à la fin de banane, un S qui ne s'entend pas? Tout simplement parce que des bananes, il y en a plusieurs. Donc comme j'ai dit les bananes, eh bien il faut que je mette un S à la fin de banane. Les bananes. D'accord? Donc ça c'est vraiment très important. C'est ce qu'on appelle accorder le nom avec son déterminant. Il faut que le petit déterminant qui est devant le nom banane, il soit assorti. Hein. S'il y en a un qui est au pluriel, s'il y a plusieurs bananes, eh bien l'autre doit être au pluriel aussi. Si j'avais écrit la banane, il n'y aurait pas eu de S. Les bananes, on met au pluriel, on rajoute un S. Ok. Le petit mot « et ». Les bananes et les poires. Donc ici, c'est pareil, on retrouve le petit mot « les », L-E-S. Et des poires, j'en ai plusieurs, donc je vais mettre un S à la fin de poire. Normalement, le mot poire,
Tu as dû savoir l'écrire tout seul. Poire avec le son oie. Ok, les poires. Donc tu vois, là aussi, j'accorde le nom poire avec le petit déterminant qui est au pluriel. Si le déterminant est au pluriel, le nom l'est aussi. Les poires, il y en a plusieurs, je mets un S. Ok. Allez, dernière phrase. On repart avec le petit mot je et une belle minuscule. Je n'aime. Alors, c'est le verbe aimer. Sauf que là, au lieu de dire j'aime, je vais dire je n'aime pas. Hein, je dis l'inverse. C'est la forme négative. Donc, on va mettre un petit N apostrophe. Je n'aime. Ça, c'est la forme négative. C'est pour dire le contraire. J'aime, je n'aime pas. Le petit verbe aime qui s'écrit avec AI. Si tu as mis un autre E comme E accent grave ou EI, ce n'est pas grave. Ou même un E accent circonflexe. Ça fait quand même E. Mais sache que le verbe aimer, j'aime, ça s'écrit avec AI. Essaie de t'en rappeler. Donc, je n'aime, N apostrophe, A-I-M-E. C'est comme tout à l'heure avec j'adore. Hein? On ne peut pas écrire je ne aime pas. C'est pas joli. Hein? Donc, on va écrire je n'aime pas avec une apostrophe. On fait une liaison. Je n'aime le petit mot pas. Il faut bien se rappeler qu'à la fin du petit mot pas, il y a un S qui ne s'entend pas. Ça, c'est comme ça. Il faut juste l'apprendre par cœur et s'en rappeler. Je n'aime pas les frites. Les, le petit mot les, L-E-S. Et frites. Donc, ce qui était un peu difficile, c'est le début de fr, le fre, frites. Et surtout, regarde, de nouveau, hein, je ne vais pas manger qu'une seule frite. Ça serait pas beaucoup. Donc, je vais mettre un S à frites. Les frites, il y en a plusieurs. De nouveau, on retrouve le déterminant les qui s'accorde avec le nom frites. Ils sont tous les deux au pluriel. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Point. Et voilà, la dictée est terminée. Donc l'important, c'est pas tellement que tu ne se sois pas trompé, c'est normal que tu aies commis des erreurs, mais l'important, c'est de bien prendre le temps de corriger, d'écouter la correction avec maîtresse, parce que c'est là que tu apprends. Et c'est en te trompant et en te rendant compte de tes erreurs que tu vas apprendre le plus vite. Donc, ce n'est pas grave si tu n'as pas réussi à écrire certains mots, si tu t'es trompé. L'important, c'est que vraiment tu aies fait de ton mieux. Allez, à bientôt!